Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va savoir ce qu'il nous faut pour débuter avec React.js. Alors la première des choses, on doit installer Node.js. La deuxième des choses, on doit y avoir un éditeur de code tel que Visual Studio Code, VS Code. Et maintenant, allons-nous chercher Node.js sur Internet. Tapez Node.js, allez dans le premier lien et télécharger la version de Node.js. Pour l'installer, c'est vraiment simple. Seulement suivant. À la fin, vous faites terminer. Et maintenant, dans ce dossier que j'ai créé dans le bureau que je vais appeler cours, je veux ouvrir un terminal. Si vous avez Git, vous faites le Git bash. Si vous avez un terminal, si vous n'avez rien, vous allez ici et vous faites un cmd. Comme ça, vous ouvrirez le terminal de Windows et vous tapez code point. Alors, code point, ce fameux code point, ce fameux-là nous aide à ouvrir le dossier qu'on a créé dans Visual Studio Code. Alors très bien, je vais fermer ça. Et aussi là, je vais fermer. Maintenant, j'ai Visual Studio Code devant mes yeux qui est encore vide. Maintenant, pour tester si j'ai Node bien installé dans ma machine, je vais y aller dans Terminal, New Terminal. Ici, je vais faire Node -v, alors tiré de 6v, et je vais voir que j'ai bien installé la version 16.13.2. Alors, l'outil qui va nous aider à créer, ou bien la commande qu'on va utiliser à créer notre application React, c'est npx create react app et le nom de l'application. Alors maintenant, avant de taper la commande, je veux voir est-ce que npx est bien installé. Donc npx-6v, j'ai la version 8.1.2. Donc vraiment c'est bien installé. Aussi npm pour lancer notre serveur enfin, donc je vais faire npm-v. Bien sûr, npm est installé. Maintenant, j'ai bien vérifié que j'ai installé Node et j'ai installé les outils que je veux utiliser pour créer notre première application. Je vais faire maintenant un npx create, en anglais, hein, create react app et le nom de l'application. Alors, si vous voulez que le nom de l'application soit court, le dossier qu'on a créé, vous faites juste un point. Ça veut dire que vous voulez générer un dossier dans l'arborescence du cours. Sinon, vous donnez un nom, par exemple, mon app. Vous attendez un peu, il vous pose une toute petite question. Sinon, maintenant, il commence déjà à créer notre application dans notre dossier qui s'appelle cours. Alors, à la fin de l'installation et à la fin de que le projet soit généré, on se retrouve. Alors maintenant, super, le projet est généré. Il m'a donné quelques commandes à exécuter, telles que npm start, npm run build, npm test, npm run eject, and etc. D'accord. Alors maintenant, j'ai créé une application qui s'appelle mon app dans le dossier cours. Si vous voyez ici, il me dit fait un cd vers le mon app. Le cd en anglais c'est change directory. En français c'est changer de dossier. Alors je change de dossier vers mon app. Maintenant je suis dans mon app. Je veux faire un npm start.
Alors très bien, voilà comment notre application est réalisée. Donc voilà, c'est l'application qu'on a générée avec React. Super. Alors maintenant, dans cette étape, on va expliquer un peu l'architecture des dossiers de React.js. Alors si vous voyez je commence avec le package.json. Alors le package.json, c'est ici où il y a toutes les librairies qu'on vient d'installer. Ou bien, si vous voyez, on a les commandes qu'on vient de lancer, npm start, build, test, eject. Donc si vous installez par exemple une telle librairie, il va se rajouter ici. Maintenant, on a le React DOM et le React, on va voir comment les importer après. Donc le node, le package.json, ici on a toutes les librairies installées, le nom de l'application et la version de l'application. Très bien. Alors donc, on commence avec node module, ici où il y a tous les modules de Node.js, dont on ne va pas toucher. On les installe avec npm. Donc public, vous voyez c'est le favicon, index.html et deux logos. Le premier logo là, c'est celui-là qui tourne ici. Celui de 515, je crois que c'est celui-là ici en haut. Et index.html, c'est un simple fichier. Je veux juste enlever les commentaires. Je vous montre que c'est un simple fichier HTML. Donc il y a la balise HTML, il y a la balise head et il y a des liens. Après, il y a du body et on a fermé la valise HTML. Alors, ce qui est très intéressant ici, et dans ce fichier-là, c'est ça le concept de React.js, ce qu'on appelle Single Page Application. Alors, une seule page. Alors, par exemple, tous les codes qu'on va coder ensuite vont être dans cette div-là. Alors, cette div avec un ID route, c'est ici où se situent tous nos projets. Tous les fichiers, tous les dossiers qu'on va créer ici dans ICRC, ils sont situés dans l'ID route. D'accord? Si j'enregistre, il n'y a rien qui va changer. Mais par exemple, si j'enlève ce ID-là, il n'y a plus rien. Donc, je vais y avoir plein d'erreurs parce que j'ai vraiment supprimé tout mon projet de l'arborescence. Je remets mon ID route et je reviens dans mon application. Alors, passons maintenant au SRC. Alors, SRC ici, c'est ici où on va créer notre application React. On ne va pas toucher à public. Donc, on va seulement s'arrêter dans SRC. On va créer des composants, on va créer tant de choses ici. Mais je vais vous montrer premièrement index.js. Alors, index.js, vous voyez les librairies qu'on a vues tout à l'heure dans le package.json. Ils sont importés ici. React, React DOM, et on a importé aussi le CSS. Je vous montre tout à l'heure, si on change index CSS, il va changer cette page-là. On a importé app, de app. Et ici, vous voyez que React DOM, il a créé un document qu'on a fait un getElement by ID avec JavaScript et on a passé l'ID route qu'on a ici dans public, qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Et enfin, on a render notre app ici. Alors par exemple, le report web vital, on n'a rien à faire avec, donc je le supprime. Et dans l'index.js, ici, il m'a dit un erreur dans index.js. Je veux juste enlever ça. Et j'enlève tout ça. J'enregistre. Et bel et bien, on se retrouve avec notre application React. Très bien. Alors maintenant, on va voir ce app de JS. Ah, et voilà. Il a fait appel à logo, c'est celui-là. Donc dans le public, j'ai le logo. Il a fait appeler à logo SVG. Il a fait edit SRC and save. Donc si je change par exemple ce paragraphe-là et je fais je veux apprendre à coder avec React
JS. J'enregistre et vous voyez, je veux apprendre à coder avec React.js. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment on change dans le app CSS. Alors, app CSS, c'est tout le CSS de cette page-là. Si par exemple, je change le app header, je monte en bleu, vous voyez que la page est devenue en arrière-plan en bleu. Alors, bien, on a compris comment créer notre application. On a vu les dossiers et les fichiers de React.js. Maintenant, on va commencer. Donc, je veux supprimer tout le CSS ici. Et je veux même supprimer ce fameux app.js. Et maintenant, je veux créer notre premier composant app.js dans from scratch. Alors, ici, je veux faire un RFCE. Ce que ça veut dire, c'est React Function Export Components. Alors ici, j'ai créé un composant React en utilisant l'abréviation RFCE. D'accord? Oui, si j'enregistre, j'aurai app. Vous voyez, c'est app ici. Alors maintenant, je veux commencer par exemple à créer un navbar et je veux faire par exemple nav. Ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre tout le code de React dans une div parente. D'accord? Et le nom du composant doit être en majuscule. Très bien. Pourquoi il est nommé automatiquement app? Imaginez par exemple si j'ai un autre composant qui s'appelle navbar.js et je veux créer le composant RFCA. Il va créer le navbar avec un N majuscule. D'accord? Oui. Alors revenons dans app.js et créons un simple navbar. Je vais faire nav. Je veux juste cliquer ici dans JavaScript et je vais faire React. Comme ça, je tourne dans React. Il va comprendre mes balises HTML. Et ce ne sont pas du HTML, ce sont du JSX. On va commencer à introduire JSX après. Donc, on va y aller pas à pas. Du HTML simplement. Donc, maintenant, je vais faire nav. Et dans nav, je vais faire un UL. Dans UL, je vais faire un LI x 5 par exemple. Si je veux faire home services contact et c'est tout. J'enregistre, vous voyez que j'ai home, service et contact. Très bien. Si je veux ajouter du style, je veux importer le app CSS ici et je commence à styler notre composant. Alors maintenant, le but, c'est pas de styler et tout ça, mais je vais vous montrer comment on travaille ou bien comment on utilise les composants dans React.js. Alors, ce navbar, je veux le copier et le mettre ici. D'accord? Si j'enregistre, j'aurai rien ici, car j'ai rien de notre app. Vu que app.js, c'est le root de notre application. S'il n'y a rien ici, il ne va rien explorer. Donc, maintenant j'ai le nav. Alors maintenant, je veux utiliser le navbar ici. Je veux appeler mon navbar. Alors, avant d'enregistrer, vous voyez bien que j'ai importé navbar from navbar. Alors, il y a une extension qui s'appelle React. C'est vraiment très populaire. C'est le is7 React, Redux, React Native, etc., etc. Donc, vous installez ce fameux extension. C'est lui qui nous donne tout ce que vous avez vu avec moi tout à l'heure, RFCA. Et c'est lui qui fait tous les compléments. Il importe par exemple le navbar du navbar.
Maintenant, j'enregistre et vous voyez que j'ai le navbar. Bon, c'est bien. Par exemple, je veux créer un autre composant que je vais appeler par exemple body app.js rfca. Ici, je veux mettre un pi. Je tourne toujours dans React. Ici, je fais un pi lorem. Un lorem. J'enregistre. Et dans app.js, je veux importer notre nouveau composant qui s'appelle body app. Et vous voyez que j'ai maintenant mon composant. Alors, c'est ça le principe du React. C'est un framework ou bien c'est une librairie dont on utilise les components à titre de les réutiliser et ne pas coder à chaque fois. D'accord.